bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième JT du Salon Parapsy. Donc je vais vous laisser la parole, Monsieur Gilles, parce que c'est vous l'animateur. Bon, vous n'avez pas tenu votre rôle d'animateur très longtemps, hein, mais c'est vrai que Chacun son métier. vous êtes le voyant et je suis l'animateur. Claude, on se retrouve donc, comme vous l'avez fort bien dit, pour le deuxième JT de ce salon Parapsy. Beaucoup de monde, hein, donc, effectivement, pour ce salon. Vous consultez sur le salon, Claude? Je consulte sur le salon donc tous les jours à partir de 12h jusqu'à la fermeture, bien évidemment. Et voilà, également pour soutenir également toute notre équipe de ma chaîne voyance.tv, donc les voyants qui se trouvent également sur nos stands et donc qui donnent des consultations, des conférences et voilà, donc mon rôle et le rôle de ma chaîne voyance.tv est de venir pour les soutenir, bien évidemment. Un beau duo en animateur, hein, je trouve. Absolument, Bataille et Fontaine, le retour. Allez, Claude, merci beaucoup d'être venu présenter ce deuxième JT du Salon Parapsy. Claude, est-ce que vous savez ce que c'est la choridomancie? Tout à fait, donc la choridomancie, c'est tout ce qui est voyance dans les coquillages. Et donc vous avez une voyante qui est excellente dans ce domaine, qui est Maman Bernadette, donc une dame extraordinaire d'une gentillesse inégalable. Eh bien, figurez-vous qu'on l'a rencontrée. Et on va aller à sa découverte maintenant. Je vous laisse avec Maman Bernadette. C'est notre premier portrait de voyant du Salon Parapsy. Bonjour Maman Bernadette. Bonjour. Alors vous êtes chorimancienne. Qu'est-ce que c'est la chorimancie? La chorimancie, c'est la technique de la voyance par les choris. Les choris, ce sont les petites mollusques qui viennent des océans, dans les profondeurs. Il paraît que c'est les mollusques qui vivent longtemps, plus que 100 ans. Oui, ils vivent dans les mers profondes. Mais dans les pays comme l'Asie, l'Afrique, ils utilisaient les choris pour soigner, pour guérir. Comme c'était des mollusques rares, ça donnait des puissances, des effets pour soigner les enfants, les malades. Par exemple, un enfant qui ne marchait pas vite, on lui mettait à la cheville une petite chorie et il marchait. Et c'est ça qu'on utilisait comme monnaie aussi. Et c'est avec ça aussi qu'on prédisait l'avenir, mais le long de la mer, les gens allaient jouer là-bas. Et puis ça s'est entré dans l'intérieur des pays africains. On a pratiqué assez bien. Où est-ce que vous l'avez appris, vous, et qui vous a transmis cet art de la divination par les choris? Bon, on a une tendance d'être voyant dans la famille, d'être médium, comme on dit. Mais chacun cherche et s'adapte à une technique qu'elle veut bien. Moi, les choris m'ont toujours interpellé parce qu'on les utilisait beaucoup chez nous et puis il était à notre disposition. Comment ça fonctionne? C'est par couleur? C'est votre don de voyance? Ça vous sert de support à votre don de voyance? Bon, il y a des formes classiques dès le début qu'on fait. Parce que ça, ce côté-ci, c'est le côté positif. Ça, c'est le côté négatif. Donc avec la fente, c'est positif. Et de l'autre côté? Oui. Et on interprète selon la position de la chorie, si elle est de bon côté ou de mauvais côté, et vice-versa. La grandeur des choris, la couleur des choris aussi aide à stimuler. Au fond, c'est stimuler plutôt la clairvoyance que la lecture des coquilles. Est-ce que ça va bien se passer pour ma chaîne Voyance? Oui, bien sûr. Voilà. C'est parce qu'il y a plus de positifs et les coquilles positives sont les plus grosses. Et comme c'est moi qui fais la lecture, voilà, cette coquille-là me regarde. Hein, c'est pour dire que c'est positif. Vous pouvez y aller, vous pouvez leur dire que ça va marcher très bien. Maman Bernadette, je vous remercie beaucoup. On vous trouve sur quel stand au Salon Parapsy? Moi, je suis toujours depuis des années B11, B13. B11, B13, Maman Bernadette. La chorimancie ou la voyance positive. On va vous laisser parce que vous avez beaucoup de monde, vous êtes une célébrité ici, donc ah bah oui, un peu quand même. Et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Merci monsieur.
Le salon Parapsy, ce sont des voyants que vous irez consulter, mais ce sont aussi des exposants avec des choses assez étonnantes. Et comme on est curieux, tiens, on va tout de suite aller en voir un. Bonjour monsieur. Alors je viens d'apprendre un truc incroyable. Votre prénom c'est Pierre. Absolument. Et vous vous occupez Des pierres. C'est formidable. Ça, franchement, ça pouvait pas mieux tomber, hein. Voilà. Alors, c'est un fort joli stand que vous tenez ici à Parapsy. On a besoin de quelques explications. Est-ce que vous vendez des pierres juste pour leur esthétisme ou parce qu'elles représentent d'autres choses en soi? Ben, les deux. Une pierre, c'est plein de choses, c'est plein de valeurs. On les utilise pour la beauté de la pierre, on les utilise pour les collectionneurs et puis aussi pour les gens qui s'en servent à des fins de thérapie, hein. La lithothérapie qui est bien connue. Donc, la pierre a d'énormes vertus à tous les niveaux, hein. Voilà. Par exemple, dans les pierres que vous avez, est-ce que vous pouvez nous citer quelques vertus des pierres que vous nous proposez ici à Parapsy, monsieur? Alors ici, puisqu'on est devant celle-ci, donc les pierres noires que vous voyez là, ce sont des obsidiennes, hein. Et les obsidiennes sont des pierres qui sont reconnues pour être des pierres de protection extrême. Et notamment celle de refouler les énergies négatives pour se protéger. Et la plus puissante d'entre elles est l'obsidienne œil céleste, qui est une des variétés d'obsidienne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez le filmer ici. Vous voyez donc dans le centre de cette boule en obsidienne, vous voyez carrément l'œil, hein. L'œil qui fait précisément ce reflet de miroir et qui va jouer le rôle de rejet, de protection donc de personnes négatives autour de soi, hein, voilà. Alors, je vais vous poser une question un peu de néophyte, je vous prie de m'excuser mais à l'avance, mais il a été prouvé scientifiquement que ces pierres, on a fait des mesures ou c'est plutôt au niveau de la croyance? C'est au niveau, ce n'est pas que seulement au niveau de la croyance, c'est au niveau du ressenti des personnes et c'est au niveau des sensibilités des personnes. Vous avez des personnes qui sont plus ou moins sensibles aux pierres, d'autres pas du tout. Il faut savoir qu'une pierre émet des vibrations, hein, et auxquelles on est aussi plus ou moins sensible. Voilà. Il y a des gens par exemple qui ne peuvent pas vivre sur des terrains granitiques ou... Absolument, hein, voilà. Et puis bon, il y a des personnes qui ont des ressentis tellement puissants sur les pierres qu'elles sont complètement métamorphosées. Ce sont des pierres qui vont souvent être destinées à des personnes qui sont beaucoup en relation avec du public, hein. Qui dit public, ce sont des personnes de tous bords et pas forcément toujours les personnes qui sont adaptées ou qui nous sont favorables, hein, voilà. Okay. Donc c'est à ce titre-là que ces pierres sont considérées comme étant des pierres de protection. Donc vous, à Parapsy, vous protégez un petit peu du public, là. J'ai vu que vous avez fait une barrière de pierre. J'en ai besoin aussi. Hein, voilà. Avant qu'on se quitte, une dernière petite pierre dont vous voudriez nous parler? Écoutez, et là on reste encore dans la protection, c'est la labradorite que vous voyez là, qui est cette fameuse pierre de Madagascar, hein, celle-ci, voilà. Bon, donc c'est une pierre qui également est dite de protection, mais qui à l'inverse de l'obsidienne céleste dont je viens de vous parler, au lieu de rejeter les énergies négatives, elle les absorbe. Voilà. Donc c'est une pierre qui va travailler et comme toute pierre ou toute personne qui travaille, on a besoin de se régénérer après. Donc ce sont des pierres qu'il faut recharger par la suite pour voilà. Et on les recharge notamment dans dans des druses d'améthyste ou des druses des géodes d'améthyste. Pour les recharger. Comme celle-là. Comme celle-là. D'ailleurs, moi j'ai la mienne que je suis en train de faire recharger justement parce que... Bon, en fait, c'est comme un téléphone portable, si j'ai bien compris. Comme on recharge son téléphone portable, vous avez l'ustensile pour recharger vos pierres. C'est une petite labradorite que je porte en poche depuis des années, qui me protège, hein, et qui a beaucoup travaillé hier et qui a besoin d'être rechargée aujourd'hui. Donc, bon. Voilà. Ça c'est formidable, on vient de découvrir un truc, c'est qu'il y avait des chargeurs de pierre. Voilà, exactement. Pierre, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir donné quelques explications sur les pierres que vous vendez. Pour ceux qui souhaiteraient venir vous voir sur le salon Parapsy, vous êtes où? Alors donc notre société s'appelle Nature et Déco, d'accord. On est basé dans le sud de la France, donc du côté de Sète. Donc bienvenue au salon Parapsy, hein. Et à Parapsy, votre stand c'est B22-24. Donc on a deux stands, donc le B22 et 24. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Bonjour Martine Felland. Bonsoir Gilles. Vous êtes l'organisatrice de ce salon. Dites-moi ce qui vous a donné l'idée d'organiser un tel salon.
Alors, remettons les pendules à l'heure, Gilles. Je n'organise ce salon que depuis 20 ans. Et oui, je fête mes 20 ans quand même cette année. Le salon, lui, existe depuis 28 ans, mais nous l'avons repris effectivement il y a une vingtaine d'années maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de reprendre ce salon? Vous êtes une férue des arts divinatoires, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite? Oui, je pense que c'est le hasard de la vie qui a fait que... non, il est vrai que nous avons été exposants pendant de nombreuses années, par contre, sur les premiers Parapsy. On prenait comme MCV de grands stands. Et puis, petit à petit, on en est arrivé à prendre le salon. Hein. Ce sera peut-être ce qui va faire MCV. Alors, dans ce salon, cette année, le Parapsy 2014, combien d'exposants, combien de voyants, quelques petits chiffres? Alors, combien d'exposants? Nous en avons 135. Nous avons 90 voyants et les 55 autres, c'est bien ça? Oui, mon calcul est bon. On arrive avec la forme et le bien-être, donc toutes les thérapies alternatives, les produits de remise en forme, etc., etc. Quand on va venir sur le salon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc, des consultations avec les voyants, mais pas seulement. Non, pas seulement. On peut effectivement consulter son voyant. On a le choix justement puisqu'ils sont quand même un certain nombre. Et puis en même temps, on peut s'occuper de son corps, de son esprit, puisque c'est d'ailleurs Parapsy, c'est le salon du corps et de l'esprit, avec toutes ces thérapies de bien-être qui sont proposées, que ce soit du magnétisme, que ce soit le feng shui pour la maison, que ce soit le massage, que ce soit tout ce qui peut nous faire du bien en fait. Alors, ça, ce sont les exposants, les voyants. Il y aura aussi des conférences. Tout à fait. Toutes les heures, les gens vont avoir des conférences qui vont se succéder. Et là aussi, aussi bien sur les sciences parallèles que sur les médecines alternatives et naturelles. Faut s'inscrire au préalable, on assiste aux conférences quand on arrive au salon. Comment ça se passe? Dites-nous tout. Non, c'est tout à fait, vous payez votre entrée, 8 € l'entrée, et puis ces 8 € vous donnent accès effectivement aux conférences de la journée. Vous y allez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez, et puis voilà, tout simplement. Alors, Ma Chaîne Voyance sera le partenaire média de ce salon Parapsy 2014. On en est très fiers et on vous remercie de nous accueillir d'ailleurs avec ce bel emplacement que vous nous avez réservé. Et puis, on a le retour de quelqu'un qui avait l'habitude de venir à Parapsy, qui avait délaissé un petit peu ce salon et qui revient cette année aussi. Ça, c'est un événement. Avec grand plaisir. C'est un événement pour nous. C'est une grande joie pour moi personnelle en même temps parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On va bien entendu annoncer Claude Alexis. Hein, et non seulement je suis contente, mais je pense que beaucoup de visiteurs vont l'être. Vous attendez combien de visiteurs? Tous les ans, on est entre 15 à 20 000 visiteurs. Allez, on rappelle les dates du salon Parapsy 2014. On va couvrir l'événement tous les jours avec un JT du salon. De quand à quand, les prix, tout ça, on veut tout savoir. Alors, du 12 au 17 février, donc à l'espace Champéret, porte de Champéret, Paris 17e. Le métro, c'est porte de Champéret et Louise Michel. Le prix de l'entrée, c'est 8 €. Donc de 10h30 à 22h, les 12, 13 et 14. Et puis le 15, 16 et 17 jusqu'à 20h seulement. Merci d'être venu sur notre stand. Merci Gilles, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le JT du salon Parapsy 2014.